Donc, bonjour, Moger Dimitri, formateur en tuyautage industriel à l'AFPA de Cherbourg. Alors bonjour, donc moi je m'appelle William Denis et actuellement je suis en formation à l'AFPA pour le titre professionnel de tuyauteur industriel. On a tout, on va du petit, du grand, pareil pour que ce soit garçon ou fille, aucune distinction maintenant. Alors moi je fais deux groupes de 7, je peux monter jusqu'à 14 en effectif. J'aurais tendance à leur faire comprendre qu'ils sont dans une équipe. Chez moi il n'y a pas de bons, il n'y a pas de faibles, il n'y a que des bénéficiaires. Ils sont là pour exécuter le mieux possible ce qu'on leur apprend comme geste et comme savoir-être. Alors pour entrer à l'AFPA, donc déjà je suis parti de mon précédent emploi au mois d'août. Il y a eu des réunions d'information. Ensuite est arrivé un test pour vérifier le niveau, en tout cas en mathématiques. Un petit stage de 2-3 jours en entreprise. Et ensuite on rentre en formation. Alors la formation en tuyautage, elle dure 6 mois. En 3 modules. Un module de préfabrication des tuyauteries simples, un deuxième de préfabrication de tuyauterie dite complexe, et un dernier module qui est le montage et l'assemblage sur site. On va compter entre 2 mois et demi chaque module. Ah, je suis très satisfait. On passe plus de temps à notre établi à façonner les pièces qu'on nous demande qu'à être à un bureau en train d'écrire. La tuyauterie. Le tuyauteur permet d'alimenter les sites industriels en énergie, qu'elle soit liquide, solide ou gazeuse. En général, le tuyauteur, sa mission, c'est de se rendre à un point A, à un point B avec sa tuyauterie. Par rapport à ce que nous, on croit faire prendre des bonnes décisions, lui, il va intervenir derrière pour nous donner les bons trucs, des bonnes astuces. Donc on profite de l'expérience tout simplement. À Cherbourg, on rentre la formation de chaudronnerie et de tuyautage en même temps. Comme ça, on fait un premier module commun, on va dire, où on balaye toutes les bases du dessin technique, du langage industriel pour s'approprier le métier. Et au bout d'un mois de cette période, c'est là que les stagiaires vont récupérer leur formation respective, tuyautage, chaudronnerie industrielle. Il est vrai que quand ils débarquent, ils n'ont pas forcément une vision on va dire concrète du métier. Aucune connaissance dans le domaine de l'industrie. Avant, moi, j'étais dans le domaine commercial. Et puis, la mayonnaise monte de fil en aiguille, on monte de compétence en compétence, alors encore. C'est juste un petit rappel au départ où on se rappelle des mathématiques d'il y a 20 ans quand on passait le bac. Juste les petits rappels, puis ensuite on est vite mis dans le bain par rapport aux formateurs qui font un très bon travail. À ça vient se greffer les 2 périodes de stage. Oui, il y a eu 2 périodes en entreprise. Une première période de 15 jours qui leur permet d'intégrer l'entreprise. Là, c'est plus de la découverte, de l'observation que vraiment de l'activité en entreprise. Plus tard dans la formation, à 1 mois et demi de la fin, 2 mois, ils vont avoir cette fois-ci une période de 4 semaines. Donc là, c'était beaucoup plus immersif. On nous laissait beaucoup plus en autonomie à notre poste. On mettait en pratique ce qu'on avait vraiment appris pendant les mois précédents. Donc c'était plus intéressant parce qu'on était plus autonome. Alors les examens, ils sont mis en situation professionnelle. Ils ont un plan de tuyauterie à préfabriquer sur table. Ils ont une partie de relevé de cote à faire dans un rack de montage. Et à l'épreuve, ils ont une partie préfa, une partie cintra fabriquée. Sortie de fabrication, montage et assemblage sur le site, ou la présence du jury d'examen. Et à la fin, un entretien individuel, jury et bénéficiaires, pour statuer sur la recevabilité du titre. Depuis mon dernier stage que j'ai effectué, je me sens prêt à entrer en entreprise. On est à une semaine du titre. On approche de la fin. Il ne reste plus qu'à avoir le titre pour y entrer. Les derniers chiffres, on est sur 86% de réussite au titre. Et après, en retour à l'emploi, il me semble qu'on n'est pas loin de ce chiffre-là non. C'est positif. Après, ils ont l'avenir au bout, qui vont vite en entreprise. En général, les entreprises qui les prennent en stage, c'est aussi leur première entreprise en sortie de titre professionnel. Donc en général, ça se passe très bien. J'ai déjà des pistes, notamment dans l'entreprise que j'ai intégrées pendant mes périodes de stage. Sachant que c'est des entreprises qu'on nous fait choisir en début de période de formation. On a une liste, on choisit celle qui nous intéresse le plus. Et moi, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur celle que je voulais absolument. Donc là, à moi de tout faire pour y entrer.